Bien, nous sommes donc Lamed He, Amoud Aleph, ligne 10. Amro Rabanan Kame de Rav Papa, les Chachamim, ils ont dit en présence de Rav Papa, devant Rav Papa, Mimatzit Amrat Shoro Domiadide, est-ce que tu peux trouver un cas, est-ce que tu peux dire vraiment que Shoro Domiadide, que le taureau il va se comporter à l'image de l'homme, c'est-à-dire en voulant obtenir donc la cendre pour l'histoire du Gadish. Pourquoi on peut pas le dire? Ça c'est une attaque, parce que Vea Katane, parce que voilà que c'est enseigné dans la Mishnah, la première situation de la Mishnah, Shoro Shebiyesh Patour, Veo Shebiyesh Chayav. Donc, dans la première situation de la Mishnah, on a dit que si c'est le taureau qui a causé la honte de la personne en l'attaquant, eh bien le propriétaire du taureau, il est dispensé de payer. Il ne doit pas payer le Dmei Boshet. Il doit payer certainement le Tsar, le Nezek, le Rifouille, le Shevet, mais pas Boshet. Parce que le Boshet, il est payé seulement par la personne, et en plus, il est mitkaven. Donc, Shoro Shebiesh Patour, Veu Shebiesh Chayav. Maintenant, si la Mishnah, si le Tana dans la Mishnah, dans la première citation, il a dit ça, en disant cela, Shoro Dumia Dide, ça veut dire que si maintenant on dit que le taureau se comporte à l'image de l'homme, alors nit kaven le bayesh. Alors, de même que l'homme, il peut avoir la kavana de faire la honte, il peut vouloir faire la honte, il peut avoir la kavana et donc être chayav de boshet. Si on dit que le taureau se comporte comme l'homme, donc on est en train de dire que le taureau doit aussi avoir la kavana comme l'homme, et donc de kavana le bayesh. Maintenant, ça, normalement, c'est impossible. Et chimashkachatla. Comment tu peux trouver un cas où le taureau, maintenant, il a une kavana de faire la honte? Ça, c'est une émotion, c'est un sentiment qui est étranger à un animal. Normalement, un animal n'a pas la possibilité de planifier un comportement sur un sentiment, sur une kavana comme les vayesh. Donc, c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, on ne peut pas garder la okimta que nous avons fait jusqu'à maintenant, shoro de miadide. Donc, si on ne peut pas dire que le taureau aussi a la kavana comme l'homme, les vayesh, donc forcément, on est obligé de annuler cette étude qu'on a fait jusqu'à maintenant en disant que shoro de miadide, que le taureau ressemble à l'homme et que se comporte avec kavana exactement comme l'homme. Donc ça c'est une kushia. Et la réponse va être Kigon shenit kaven leazik. Kegon, par exemple, Shenit Kaven Leazik, il a la kavana d'être mazik, ça veut dire de créer un nezek, de faire un dégât. Ça veut dire que si le taureau, il a, oui, une kavana, pas une kavana levayesh, mais une kavana leazik, eh bien, ça, c'est suffisant pour être comparable à l'homme qui a la kavana levayesh. Ça veut dire, en d'autres termes, l'homme, il a kavana levayesh, et le taureau, il a kavana leazik. Les deux, c'est une bonne comparaison. Donc on ne peut plus enlever l'étude Shoro de Miadide, on peut donc la maintenir. Donc on a trouvé un cas où c'est possible de dire que le Tana a bien raison dans la première situation, nous présenter Shoro Shebiesh, Veu Shebiesh, sachant que l'homme va avoir la Kavana Levayesh et le taureau aura uniquement la Kavana Leazik, mais qui est suffisant pour être comparable à la Kavana Levayesh de l'homme. Et la Gemara donc maintenant donne comme preuve de cette chose-là, De'amar Mar, car le maître a dit, Nitkaven leazik, afalpi shelo nitkaven levayesh. Ça veut dire, le taureau, bien qu'il n'a pas la kavana levayesh, puisqu'il a la kavana leazik, c'est déjà suffisant. Donc ça va être comparable à ce que fait l'homme. Donc plus d'attaque contre Rabbi Yochanan, il est répondu. Maintenant, la Gemara, elle va faire une étude différente, et elle est faite par Rava. Rava Amar Matnitin Beshogeg. Donc Rava, maintenant, il a une vision complètement différente et il dit, notre Mishnah qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'on avait dit que Shoro Dumiadide, qu'il avait besoin de la cendre, etc. Là, maintenant, on change tout. D'après Rava Matnitin Beshogeg, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout besoin de la cendre. Beshogeg, ça veut dire il n'a pas fait avec l'intention d'obtenir la cendre. Il n'a pas brûlé avec l'intention d'obtenir la cendre. Ah, mais si c'est comme ça, nous on avait au début une kushia. C'était quoi la kushia? C'est que d'après Rabbi Yochanan, si on n'a pas l'intention, alors on ne peut pas être chayav mita. Et pourtant, le din dans la quatrième situation était qu'il est patour mitashlumin, il est patour de payer, car il sera chayav mita.
Donc si maintenant on dit qu'il est shogeg, alors comment il peut être chayav mita? D'après Rabbi Yochanan, c'est seulement quand c'est derer tikkun, quand il a une vraie intention, que là il peut être chayav mita. Et là, c'est pas le cas. La Gemara, elle explique, elle dit ou kedetana de Becheskia. Parce que ici, ça va d'après l'enseignement qui est transmis dans le Bet Midrash de Cheskia, des Tana de Becheskia, car il a été enseigné dans le Bet Midrash de Cheskia, Make Adam ou Make Behema. Alors, il y a ici un limoud qui est sur le pasouk. Le pasouk, il dit comme ça, Make Nefesh Behema Yeshal Lemena ou Make Adam Yumat. Donc, dans le même pasouk, nous voyons une construction semblable. Parce que les deux situations sont introduites par le verbe make. Make behema et make adam. Puisque la Torah elle a choisi de mettre le même verbe pour les deux situations, elle veut nous enseigner, d'après Cheskia, que ce que j'apprends de spécial dans la première situation, je peux le transporter aussi dans la deuxième situation. C'est-à-dire, et c'est ce qui explique maintenant dans la Gemara, Ma makebema lochalak-taba. De même que si quelqu'un il a tué l'animal, on n'a pas fait de différence dans le pasouk ben shogeg ben mezid entre s'il a fait exprès ou il n'a pas fait exprès, ou bien ben mitkaven leshen mitkaven qu'il avait la kavana ou qu'il n'avait pas la kavana, ou bien der yerida le der chalia ou s'il a donné le coup par en bas ou par en haut. On n'a pas fait de différence l'épotromamon pour trouver comment il peut être patour de payer elle a les chayevomamon, mais au contraire pour dire que dans tous les cas il est chayav de rembourser de l'argent. Donc dans tous les cas, peu importe qu'il est shogeg ou mézid, etc. Dans tous les cas, s'il a tué l'animal, il payera de l'argent. Af make adam. Alors pareil, de manière semblable, celui qui a tué un homme. Lotachlokbo, tu ne dois pas faire de différence pareil, ni ben shogeg le mezid, ni ben mitkaven le shen mitkaven, ni ben derech yerida le derech chalia. Tu ne dois pas faire de différence les chayevon mamon pour trouver comment il peut être chayav de payer de l'argent. Et là, mais au contraire, dans tous les cas, les potro mamon, il ne sera pas tour de mamon. Pourquoi? Parce que on voit bien que le pasuk qui dit pour l'homme, il dit umake adam yumat. Yumat, ça veut dire c'est une question de vie ou de mort. On juge est-ce qu'il est chayav mita ou pas? Et pas du tout s'il doit payer de l'argent ou pas. Donc, puisque le pasuk lui-même le rend pas tour de donner de l'argent, grâce au fait que c'est construit comme la Behema, donc make adam ou make Behema, make Behema, make adam. Donc, pareil, si dans la Behema on n'a pas fait de différence, et dans tous les cas il payera de l'argent, pareil, dans l'homme on ne ferait pas de différence, et dans tous les cas il ne paye pas de l'argent. Et donc, grâce à ça, on peut dire que la Mishnah, quand elle parle que le monsieur il a mis le feu sur le gadish pendant Shabbat, qui dit qu'il est patour, il est patour de payer, oui, il est patour de payer grâce à ce qu'il a dit Cheskia, parce que même s'il est shogeg, pareil, il est patour, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Amrou les Rabanan, les Rava, voilà que les Rabanan ils ont dit à Rava, Mimatzit mukmatle beshogeg. Est-ce que vraiment tu peux dire que notre Mishnah elle parle de shogeg? C'est pas possible. Pourquoi? Vea, car voici mipne shenidol benafsho katane. Voilà que c'est enseigné que il est pas tour. Pourquoi? Parce que mipne shenidol benafsho, parce qu'il est jugé sur sa vie. Ça veut dire il est chayav mita. Donc s'il est chayav mita, on peut pas dire qu'il était shogeg, parce que c'est sûr que quand on est shogeg, on n'est pas chayav mita. Au pire, on est chayav aremiklat. Mais il n'y a pas de chiyuv mita, donc on ne peut pas dire qu'ici il était shogeg, parce que sinon, comment il n'est pas tour de payer alors qu'il est chayav mita? Alors, réponse, achikama. Non, tu n'as pas compris le din de la Mishnah, parce que la Mishnah, elle veut dire autre chose. Elle veut dire quoi? Elle veut dire que kevan debe mezid nidon benafsho, puisque s'il était mezid nidon benafsho, il serait chayav mita, mais quand il n'est pas mezid, là, non seulement il n'est pas chayav mita, mais en plus, il est patour mitashlumin. Ve'echidame, et à quoi ça ressemble? De quoi on parle? Des kabaelefro, évidemment. S'il avait besoin de la cendre, donc c'est pas shogeg, c'est qu'il voulait vraiment la chose. Donc là, vraiment, il est chayav mita. Ashta beshogeg patour, alors que ici, dans notre cas, nous, qu'il est shogeg, alors là, il est patour. C'est-à-dire que puisque
S'il avait été Mézid, il serait Chayav Mita. Donc, dans ce cas-là, il ne paye pas de l'argent. Mais grâce au fait qu'il est possible qu'il soit Chayav Mita, donc il ressemble au cas de quelqu'un qui a tué un autre homme. Et donc, d'après Cheskia, puisque le Chayav Mita il est engagé et que ça exclut le paiement, alors pareil ici pour Shabbat, puisque le Chayav Mita il est engagé, pareil, ça enlève toute possibilité de paiement.